L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait d'humour, ou plutôt si on riait, avec les jeunes talents qui participeront au prochain festival d'humour en Isère, au rire, etc. Et ils sont tous les quatre à mes côtés, ces quatre talents découvertes qu'on aura le plaisir d'avoir sur scène à Grenoble au mois de janvier. Mappy Nalbandian, bonjour. Bonjour. Karl Descamps, bonjour. Bonjour. Morgane Cadignan, bonjour. Bonjour. Et puis Julien Ville, Bonjour. bonjour. Vous êtes un petit peu l'intrus, Julien, vous avez remarqué? Par rapport Cadignan, Nalbandian, Descamps. Ah ouais, c'est vrai. Ça rime pas, Tant pis. mais on vous garde quand même. Vous connaissiez les uns les autres avant d'être regroupés aujourd'hui sur le plateau de Télé Grenoble? Non. Moi, je connaissais Karl de nom, mais on s'était jamais rencontrés. Sinon, c'est la première fois vraiment tous les quatre. Enfin, vous deux, vous connaissez. Moi, je connaissais Morgane, que j'ai rencontré dans d'autres festivals. On va faire quelques présentations, au moins géographiques. Karl vient de l'Aisne, hein, c'est ça? Oui, de Saint-Quentin. Saint-Quentin. Il y a une télé locale d'ailleurs Oui. à Saint-Quentin. Ma télé, qui est prise par Weo aussi. Oui, Weo. on marche par télé locale pour situer un peu géographiquement les villes. Mappy du sud-ouest, je crois. Hein. Absolument, de Bon. Tarbes. Tarbes, très bien. Vous avez un petit accent Oui. qui vous reste. Une ville un petit peu plus grande que Tarbes pour Morgane. Un petit peu Ah. Paris. Voilà. Et puis Julien vient de Lyon. Ouais. Vous êtes presque en voisin ici. Oui, pas loin, ouais. Vous avez été sélectionnés tous les quatre pour faire partie des découvertes de la 4e édition du festival Au Rire, etc., qui aura lieu en Isère du 19 au 25 janvier. Les découvertes, comme son nom l'indique, c'est des artistes à découvrir. Vous ferez la première partie des soirées du festival avec à chaque fois un extrait différent de vos spectacles respectifs. C'est la règle du jeu de ce concours qui n'en est pas vraiment un. Mhm. On me dit bien de bien préciser que ce n'est Ouais. pas un concours, même s'il y a un gagnant à la fin et que le public va voter au fur et à mesure des soirées pour élire lequel d'entre vous sera le plus convaincant. Quelques minutes comme ça sur scène pour séduire un public, c'est pas l'exercice le plus facile, Julien? Non, c'est pas le plus facile, mais en même temps, c'est un exercice intéressant parce que ça nous permet de devoir prendre des parties de notre spectacle et de devoir les travailler pour que ça puisse fonctionner le soir où on va devoir le jouer. Donc, c'est aussi un challenge intéressant. Morgane, on sent vite quand ça prend ou quand ça prend pas face à un public? Je dirais que ça dépend des fois. Je crois que c'est un truc qu'on sent à l'intérieur de nous. Quand ça va pas prendre, on se dit ok, c'est mort, là je les ai pas, c'est mort. Après, tout est une question d'énergie. Un très bon humoriste est censé pouvoir aller en crescendo et récupérer les gens au bout d'un moment. Ce qui est assez jouissif quand on arrive à le faire. Après, nous, parfois, on est peut-être un peu trop débutants ou parfois on n'a pas la bonne énergie pour les récupérer. Et là, c'est vrai que quand c'est 5 minutes, ça va, mais sinon, c'est terrible. Ça peut être long. Ça peut être un petit peu long, ouais. Mais ça arrive pas souvent. Enfin, pour la plupart des gens. Il n'y a pas de plan B quand le spectacle ne fonctionne pas. Bon, on a bien essayé de chanter des chansons, des fois, mais c'est moins prégnant, quoi. C'est un passage obligé, ce genre de tremplin, pour pas dire concours. C'est bien Karl. parce que ça donne de la visibilité. Et puis, c'est toujours des bonnes expériences. On rencontre des gens formidables. Enfin, des fois, non. Mais... On sent qu'il y a déjà un peu de compétition entre vous. Non, j'aime bien. En plus, j'aime bien ce qu'a fait Morgane. C'est drôle, franchement. Non, mais vraiment. Et donc, non, mais c'est vraiment intéressant de faire tous ces festivals. Vraiment, on rencontre des gens, c'est une bonne expérience. Et ça donne un peu de visibilité. Et on peut tester nos sketchs partout en France, quoi. Parce qu'on peut se dire, tiens, cet humour-là, il va plus marcher sur Paris ou il va plus marcher en province. Et en fait, là, comme on le teste partout, et on se dit, là, si ça fonctionne, c'est bon. Ouais. Voilà. Grenoble, c'est un bon public. Saint-Quentin, peut-être aussi. Oui. Je ne sais pas si l'humour de l'Aisne et l'humour du Dauphiné peuvent se comparer. Nous, dans l'Aisne, il y a l'alcool pour aider. Ah oui, il y a la Chartreuse ici. On est pas mal aussi. Alors méfiez-vous tous les trois de Julien, parce que c'est un redoutable compétiteur. 5 tremplins et 3 victoires. Hein. C'est un beau palmarès. Peut-être même plus depuis. Un peu plus depuis, ouais. 7 tremplins et 5 prix. Bon, c'est mes stats d'il y a quelques mois. C'est encore. Mais les autres camarades autour de la table ont gagné aussi des prix. Donc, Ouais. On peut dire que vous en avez suffisamment, que vous allez laisser
les autres. Mais c'est pas une remportent. compétition. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un gagnant quand même. Non, il y a un coup de cœur, pas un gagnant. Un coup de cœur Voilà. du public, celui qui aura le plus de votes. Et le coup de cœur se verra offert un spectacle complet sur l'édition 2021. L'an dernier, c'est Biscotte qui avait remporté le prix du public, enfin le coup de cœur du public. Il avait d'ailleurs enchanté les salles et également le plateau de cette émission. Fini les campings, maintenant c'est l'hôtel. T'as laissé tes bières pour des cocktails. T'as les cheveux qui repassent en noir et blanc. Des fois tu calcules en francs. Avant les 3 étages, tu les montais à l'aise. Maintenant tu vas que dans des concerts où il y a des chaises. Les groupes à la radio, t'en connais plus aucun. Alors t'écoutes Nostalgie parce que t'en connais plein. T'es vieux, c'est pas grave mais t'es vieux. Quand les animateurs de France 3 deviennent plus jeunes que toi, c'est que t'es vieux. C'est pas grave mais t'es vieux. Si toi aussi tu dis que t'es trop vieux pour ces conneries. Voilà, chanson pour les plus de 40 ans, donc ça ne vous concerne pas pour l'instant. Biscotte, qui donc a remporté le coup de cœur du public l'an dernier, qui sera programmé le mardi 21 janvier au Déclic à Clé, l'une des salles partenaires du festival. Lui, il n'a pas de plan B, hein, il chante, donc si ça ne marche pas, il ne peut pas... C'est foutu. Ouais, il faut que ça marche dès le début et ça fonctionne bien puisqu'il avait séduit le public. Le lendemain, il présentera votre première apparition sur scène le mercredi 22 janvier à la Basco. Vous aurez carte blanche, donc là, vous ne serez pas en première partie, ce sera vous, 4, qui ferez le spectacle. C'est ça. Oui. Je crois qu'on a 20 minutes chacun, Ouais. où on peut vraiment jouer ce qu'on veut, quoi. Donc, je pense que ça va être une bonne soirée, on va bien s'amuser. Alors, je crois que vous êtes le seul, Julien, à connaître la Basco pour y avoir déjà joué. Ouais, j'y ai joué en septembre dernier, dans le cadre des mercredis découvertes, et d'ailleurs, c'était une bonne soirée. Le public grenoblois est bien réceptif. C'est une salle d'une centaine de places. On peut pratiquement toucher les gens. Ça aide, Morgane, quand il y a une proximité comme ça avec le public, ou c'est encore plus de pression? Moi, j'ai commencé dans une salle à Paris qui s'appelle la Petite Loge et qui est une salle de 25 places. Ah oui. Donc, je pense qu'en termes de proximité, quoi qu'il arrive, je ferai jamais pire ou mieux, je sais pas. Mais je pense que ça dépend si on est sujet au trac. Moi, je suis très traqueuse et c'est vrai que je préfère, là où j'en suis, moi, ne pas voir les gens. Et à la fois, quand ça marche très bien et que ça réagit très bien, j'adore les voir. Donc, en fait, ça dépend de si ça marche. Après, moi, j'aime bien la proximité parce que je suis peut-être des 4 la plus stand-up par rapport à la forme d'humour. Donc, c'est vrai que j'ai besoin de cette proximité. J'ai besoin que ça rigole pour pouvoir rebondir sur autre chose. Donc, c'est vrai que les petites salles et le côté intimiste ne me dérangent pas. Comment on décide de devenir humoriste? Vous êtes en début de carrière, tous les 4. Karl, comment ça s'est dessiné? En fait, c'était au boulot. Souvent, je sortais des petites blagues. Donc comme vous ça. aviez un vrai boulot avant. J'ai toujours. Vous l'avez d'ailleurs. toujours. J'ai toujours, pour l'instant. C'est mieux au je début fais de deux, garder oui. les deux. Ouais. Je garde les deux. Là, il faut bien que je travaille pour nourrir la famille. Et en fait, on me disait, tu devrais faire de l'humour, tu devrais faire de l'humour. Puis après, de faire rire comme ça, c'est quelque chose. Mais sur scène, c'est plus difficile. Et j'ai commencé à faire du théâtre. Et après, je me suis dit, allez, tiens, je me lance. Et je me suis lancé. Il y a un café-théâtre qui s'appelle le Spotlight à Lille, où j'ai fait des scènes ouvertes. Donc, des scènes ouvertes, c'est on teste 10 minutes de spectacle. Et j'ai commencé à écrire. Et j'ai eu 1 heure au bout d'un moment. Et après, je me suis lancé. J'ai fait mon heure de spectacle et je tourne avec maintenant. Et c'est par passion. C'est plus une passion que vouloir travailler. C'est vraiment... quand on veut faire de l'humour, de toute façon, c'est qu'on l'a dans le sang, quoi. Voilà. Mappy, je crois que vous avez commencé plus tôt, quand vous étiez adolescente, vous étiez déjà intéressée par le théâtre et tout cet univers. Ouais, moi j'ai commencé au lycée, mais j'ai toujours beaucoup regardé les humoristes. J'ai vraiment baigné dans... je suis baignée toute seule, hein, c'est pas du tout mes parents qui m'ont impliquée là-dedans, mais j'ai vraiment été très inspirée par plein d'humoristes petites. Et je voulais faire la même chose. Donc j'ai fait ça, j'ai fait du théâtre au lycée et tout. Je m'en suis sortie très bien avec la note de 11 au bac de théâtre. Du coup, je me suis dit peut-être que l'humour, c'est bien. Je savais même pas qu'il y avait un bac théâtre. Si, mais bon, quand on a 11, ça sert à rien, faut le savoir. Voilà. Vous étiez prédestinée. Ah oui, au ratage, ouais, grave. Et du coup, j'ai continué. Et après, j'ai essayé de faire des études pour rassurer mes parents.
qui se sont très bien passées. Voilà. Et après, j'ai fait du théâtre et j'ai écrit beaucoup plus. Et là, je suis revenue sur scène parce que j'en avais marre d'écrire, juste écrire. J'avais envie de jouer, quoi. Voilà. C'est facile, tous les deux, d'annoncer aux parents qu'on va faire humoriste. C'est pas en général la voie rêvée. Moi, je ne l'ai pas annoncé réellement. Enfin, je l'ai pas encore dit. En fait, si, bien bon, sûr. bon, sinon, et d'ailleurs, il ne me parle plus. Mais non, en fait, je ne l'ai pas annoncé. C'était comme ça. C'est venu naturellement. Ouais, vous acceptez ou pas, c'est comme ça, quoi. Donc, Oui, vous l'avez imposé. Ouais, carrément. Morgane, vous bossiez dans la pub avant de passer sur les planches. Ouais, moi j'ai un master de conception-rédaction publicitaire. Après, j'ai pas vraiment bossé dans la pub. J'ai fait mon master et j'ai fait les 2 stages obligatoires après l'école. Après, j'ai fait de la critique ciné et après, j'ai fait le conservatoire de théâtre. Et moi, pour le coup, j'ai demandé l'autorisation à mes parents en leur disant bon, bah, merci pour les 30 000 € d'études, mais en fait, non. En fait, on va pas faire ça. Et ils ont été OK. J'ai eu beaucoup de chance qu'ils me soutiennent tous les deux. Et du coup, voilà, j'ai fait un conservatoire. Donc, la pub, je sais pas que ça m'a servi ou que ça m'a pas servi, mais j'en ai pas fait 10 ans non plus. Donc, c'est plus anecdotique. C'est un début dans l'écriture, on va dire. Ça vous sert quand même à vous vendre, parce que vous présentez comme une flemmarde qui fait souvent la fête, voudrait devenir capitaliste et dont le psy s'appelle Côte-du-Rhône. Ça, donc ça c'est marketé. Donc on est parti sur ce résumé. Oui, après. C'est celui que j'ai vu sur votre bio. Après, je crois que malheureusement. Si vous voulez le compléter, on peut. Non, mais j'ai pas vraiment de personnage sur scène. Le texte est très proche de moi, en fait, de ce que j'écris, ce que je pense. Donc, malheureusement, c'est un peu blasé, c'est peut-être un peu fataliste et un peu triste à des endroits, mais c'est moi. Donc, voilà. Après, ça va, c'est pas un spectacle d'humour noir. Tout va bien se passer, vous allez rire. On va justement découvrir un extrait de votre spectacle. Tout à l'heure, avec Biscotte, on avait un extrait musical. Là, je vous propose un extrait estival. Bonsoir, moi je suis pas du tout humoriste à la base, moi je viens juste là pour profiter de la clim. Et on m'a collé un micro, ouais, l'été revient très fort là. Et il apporte avec lui, vous savez, tous les articles de magazines féminins sur le bikini body. Mesdames, ouais, il faut préparer son corps de l'été, ça y est là. C'est peut-être même un petit peu trop tard. Et j'avoue que préparer son corps de l'été, moi c'est une expression que je comprends pas du tout. Préparer son corps de l'été. J'avoue, je suis à fond recyclage, écologie. J'ai un corps, il me fait, mais toute l'année, quoi. Je dis pas, tu sais, parfois je suis comme vous, pour le fun, j'ajoute une ride, un bouton, 1 kilo pour la déco, mais sinon j'ai grandi dedans, c'est le même. J'ai une seule interrogation, les amis, il se passe quoi si t'arrives en été et que t'as encore ton corps de l'hiver ? T'es privé de vacances. T'as pas le droit d'aller te baigner avec les copains. T'es à l'arrière du scénic, à toute blinde vers la Baule, et tu te rends compte, tu vas merde ! Oh putain ! Oh, fais chier ! Oh non, mais j'ai oublié mon corps de l'été, là ! Bon, vous l'avez dit, ça sent le vécu. Ça sent le vécu, ouais. Bon, je vous demanderai pas avec quel corps vous êtes venu aujourd'hui. Un entre-deux. Bon, c'est automne-hiver, donc ça passe. Vous écrivez vos textes toute seule ? Ouais. C'est le cas pour tout le monde ? Chacun écrit ? Moi, j'ai un co-auteur qui s'appelle Antoine Melville, qui est à Lyon. Mais, j'ai pas de honte à en parler, il n'y a pas de problème. Mais, voilà. On regarde d'ailleurs ce que font les petits copains, les jeunes humoristes. Vous ne connaissiez pas, mais on peut voir quand même, grâce au réseau, ce qu'il peut y avoir comme tendance. On fait un peu d'espionnage industriel. Oui, comme ça, on peut voler des vannes. Et c'est bien, c'est pas mal. Non, mais souvent, on ne s'est pas rencontrés, mais on se connaît quand même de nom. Oui. On se connaît quand même de nom. Donc, le vol de vannes, c'est assez fréquent, paraît-il, dans le métier. Même les plus célèbres sont, entre guillemets, pointés du doigt. Ouais. C'est tentant des fois, quand il y a une bonne vanne, on se dit tiens, ça s'irait bien dans mon spectacle. Moi, c'est plutôt le contraire. J'avoue que j'ai toujours un peu peur de ce que j'écris. À force d'écouter, je me dis mais ça, je l'ai déjà dit. Enfin, moi, je l'ai dit, mais sous une autre forme. Est-ce que c'est considéré comme du vol de vanne ? Enfin, moi, j'avoue, je suis un peu parano là-dessus. Je suis plus précautionneuse que voleuse, quoi. Puis après, il y a des vannes qui peuvent se ressembler. Par exemple, nous, on a fait un festival avec Morgane où la veille, moi, j'avais fait une blague sur Rouen
ce qui s'était passé, l'explosion et Jacques Chirac. Et le lendemain, sur scène, Morgane a fait un peu le même type de vanne. Alors qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas concerté. Oui, c'est plus facile facile de faire la même vanne sans faire exprès à un jour près sur un sujet d'actu. Après, c'est vrai que dans un spectacle, c'est un petit peu moins pardonnable. Il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de... Ouais, non, je pense qu'on n'est jamais tenté de voler une vanne, mais non, parfois, moi, j'entends des humoristes qui font une vanne et je me dis, ah, celle-là, j'aurais bien aimé la trouver quand même. Ouais. Mais je vais jamais aller la voler. J'ai vraiment si très peur de ça. Si c'est bonne vanne, de toute façon, ça se sait tout de suite. Oui. Puis il y a assez de choses à dire pour faire chacun ce qu'on veut. Morgane nous a dit que c'était plutôt sa vie personnelle qu'elle mettait en scène. Vous avez des personnages dans vos spectacles Moi, c'est un petit mélange des deux. Enfin, c'est vraiment, je parle vraiment de ce que je pense et de comment je me situe par rapport à plein de sujets d'actualité ou non. Et je fais intervenir des fois des personnages qui s'invitent sans forcément qu'on les ait convoqués, mais voilà. On découvrira tout à l'heure le personnage qu'incarne Karl sur scène, mais pour l'instant, on va se pencher sur celui de Julien, qui, vous allez le voir, respire la joie de vivre. Vous aussi, vous vous demandez ce que je fous là? Normalement, j'avais rendez-vous chez mon psy, mais il a fait un burn-out. Il paraît que ma dépression est contagieuse et que les gens autour de moi ont souvent des pulsions suicidaires. Mes collègues ont découvert ça à l'époque où je travaillais chez France Télécom. Donc c'est suite à ça que j'ai décidé de monter sur scène, pour raconter en détail toute ma vie en essayant de rendre ça amusant. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Bon, vous le cachez bien, votre côté bout en train, hein, Julien. Ouais. Fond noir, chemise noire, humour noir, c'est ça votre credo? C'est pas un credo en soi, j'aime bien quand c'est sobre en fait. Donc dès que ça va à l'essentiel, pour moi ça me plaît. J'aime pas tout ce qui est artifice autour. Donc j'essaye de me concentrer sur le jeu et le texte le plus possible. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, quoi. Ça s'appelle Sans limite, Exactement. Votre spectacle. Celui de Mappy s'appelle J'aurais pu m'appeler Camille. Oui. Vous en avez parlé avec vos parents Oh oui, longuement. Bon, vous leur en voulez encore? Non, non, j'ai fait un spectacle. Ouais. Ça va. En fait, votre vrai prénom, c'est Marie-Pierre, hein, c'est ça? Oui. Ouais, donc je peux comprendre. On a 44 ans, mais... Alors, si Julien manie plutôt l'humour noir, vous, on va dire que la couleur qui vous anime sur scène, c'est le rose. Ouais, je crois. C'est comme si le Père Noël, alors que t'es sur ses genoux pendant la photo, te disait « Hé, tu sais que j'existe pas ?» Ah non, t'attaches pas trop à moi, tu vas souffrir, je parle même pas finnois. Non, je suis juste l'image d'une grosse multinationale qui te fera avoir le cancer du cul à 40 ans. Mais ça, on a envie de le découvrir nous-mêmes, enfin. Mais oui, ça fait partie des étapes du deuil. C'est super, les étapes du deuil, quand y penses. Il y a tellement d'émotions à gérer, t'as pas le temps de t'ennuyer. Oui, bon. Attention, ne nous méprenons pas. Je dis pas que je suis pour la souffrance. Je dis juste que les sentiments positifs, c'est de la merde. Le pardon, la culpabilité, ça c'est un moteur formidable. Ma mère est la force de son... Non, mais je suis déçue, c'est tout. Bon, vous imitez bien votre maman, Ouais, Mappy, hein. mais il y a de la pratique. Il y a de la pratique. L'imitation, c'est aussi un créneau pour faire rire. On a vu la musique. Ça peut être une autre facette. Personne se risque là-dessus? Moi, peu d'imitation. J'imite le cygne à un moment dans mon spectacle. Il faut le voir. Ouais, non, c'est... Le cygne, l'animal. L'animal, ouais. Et c'est magnifique. 3 ans de cygne, 3 ans de mime, c'était très très bien. Mais sinon, on n'a pas d'imitation. J'ai lu quelque part qu'il y en a un de vous 4 qui imitait à merveille le chat.
Est-ce qu'il veut se dénoncer? Ah non, oui, non, je crois que c'est moi. Mais je crois que c'est Morgane. Non, Faut pas croire tout ce qu'on lit dans la presse, je suis d'accord, mais quand même. Je pourrais pas le faire là sur le plateau. C'était un peu la suite de ma. Non, parce que faudrait que je casse des choses, mais non, je dis à un moment dans le spectacle que je voudrais être un chat, et pourquoi? Parce que les chats sont méprisants, et j'ai une petite minute comme ça où je fais une petite démonstration. Non, je fais très silencieuse, une petite démonstration de mépris. Et ça tombe bien parce que je viens de réaliser que c'était l'affiche du festival de cette année. Exactement. Donc je mets toutes les chances de mon côté pour gagner le non-concours. Voilà. Bon, le public pourra découvrir ce passage sur le chat dans une des soirées où vous serez présente. Karl, si vous imitez personne, vous avez un personnage quand même central dans votre spectacle. Un personnage qui s'appelle Gontran et qui est un peu taré. Heureusement que je suis pas comme ça dans la vie, sinon là je serais pas là en train de vous parler, je serais sûrement en prison. Mais ce personnage-là, il est dans le spectacle, mais des fois il y a Karl qui ressort et mon metteur en scène qui dirige tout ça. C'est lui qui est à la manœuvre, mais en coulisses, on regarde un petit extrait justement de Gontran, mon metteur en scène et moi. Moi, mon metteur en scène, il me dit, Gontran, tu te moques pas des handicapés, hein. Mettons un peu à leur place. Je me suis mis à leur place, j'ai payé 135 € d'amende. Du coup, j'ai arrêté. Mais moi, j'ai carrément envie d'aller voir Donald Trump et lui dire d'arrêter. Mais mes copains, ils disent, ouais, Gontran, tu sais même pas parler en anglais. Moi, je sais pas parler en anglais. E-S-Sport, it's in again. Non, mais moi je pense que Trump, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a subi du harcèlement quand il était jeune. Hein. Et puis moi je peux en parler parce que quand j'étais à l'école, je me faisais harceler. Je me faisais même taper. Du coup, maman m'a inscrit au judo. Du coup, je me faisais taper à l'école et au judo. Et puis Thomas il disait, oui, Gontran, t'es un gros PD. Du coup, j'ai dit à papa, il a dit, tu l'as tapé. Ah bah non, il était trop mignon. Voilà, trash quand même, votre humour. C'est trash, de l'humour noir aussi, et avec un peu de fond. Je veux toujours amener un petit peu de douceur. Important d'avoir toujours un petit peu de fond quand même. Il ne faut pas que ce soit de la méchanceté gratuite. Ouais. Non, pas toucher le fond, mais il faut en mettre un peu quand même. Voilà. Des anecdotes sordides également, on m'a dit. Oui, non, mais ça. Vous aimez bien ça? Oui, non, mais j'imagine. Vous le réservez pour le public grenoblois. Pour le spectacle et puis pour les oreilles averties. Bon, faites bien. Là, on est à une heure de grande écoute. Il pourrait y avoir des enfants qui nous regardent. Ils ont déjà appris que le Père Noël n'existait pas grâce à Mappy ou à cause de Mappy. Donc, voilà, faut pas en rajouter. Vous avez rien dit, mais on a quand même compris. Bon, en tout cas, que le meilleur gagne de vous quatre. Hein. Que le meilleur ait le coup de cœur. On va dire ça comme ça. Je sais pas si je mets un E à meilleur, mais en tout cas, il y aura un non-gagnant qui aura le droit de revenir en 2021 à Grenoble. Et donc, la compétition, même si ce n'en est pas une, démarrera le mercredi 22 janvier à la basse-cour. On voit l'affiche officielle de cette première soirée. Donc, carte blanche pour les 4 invités découvertes qui se partageront la scène de ce café-théâtre qu'on aime bien à Grenoble, même si il y a des grandes salles aussi dans vos villes respectives. Après donc cette ouverture à la basse-cour, ça se passera le jeudi 23 janvier. Vous ferez la première partie de Karim Duval qu'on voit en image. Ce sera au Théâtre en Rond de Sassenage. Karim qui viendra présenter son nouveau spectacle qui s'appelle Y, comme le nom de la génération dont il est issu. Le lendemain de ce spectacle, ce sera le vendredi 24 janvier, vous serez encore en première partie, cette fois de Johan Mété à Saint-Marcelin. Johan et son humour sportif pour un spectacle construit autour de la course à pied extrême, notamment l'Ultra Trail du Mont Blanc qu'il a fait et qui lui a inspiré ce spectacle qui cartonne depuis plusieurs années et qui viendra jouer en Isère. Et puis, votre dernière représentation, ce sera samedi 25 janvier en première partie de Max Bird à l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Air. Max Bird, c'est 43 millions de vues sur Internet et 620 000 abonnés. Aux dernières statistiques, ça a dû encore monter depuis, mais ce sera l'occasion de le voir en vrai, car une chose est sûre, Internet ne remplacera jamais le spectacle vivant. Et heureusement, pour vous, d'ailleurs, si vous voulez faire une longue carrière. On va inverser les rôles pour finir l'émission. Si vous deviez remettre un prix du public à l'un des 3 artistes que vous allez précéder au festival, pour lequel vous voteriez? Max Bird, Johan Mété ou Karim Duval? Il y a beaucoup d'entrain là. On ne veut pas se fâcher avec les petits. Non, j'ai vu aucun des 3 spectacles
encore. Et du coup, j'ai hâte de les découvrir. Ouais, pareil. Mais je dirais... Moi aussi, j'ai mon Max Duval, Bird. Si le public vote comme ça pour vous, ça va pas être évident. Il faudra que vous formiez un quatuor pour revenir en 2021. Mais ça peut être un concept de vous organiser comme ça. Allez, j'en rajoute un puisqu'il y aura un dernier invité sur ce festival. C'est lui, il fera l'ouverture le dimanche 19 janvier. Il s'appelle Giovanni. Ce sera à 17h à l'espace Paul Jargot de Crolles. Alors là, c'est un autre registre, un humour visuel et déjanté, spectacle accessible au jeune public à partir de 7 ans. On peut considérer que c'est une sorte d'ovni par rapport à ce qu'on peut voir classiquement sur des spectacles d'humour. Ça va dans tous les sens, ça danse, ça chante et ça performe. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation sur ce programme qui est évidemment disponible sur Internet, aurir.fr, c'est le site. Je vous donne rendez-vous donc la semaine du 19 au 25 janvier. D'ici là, vous piquez pas trop de vannes, mais soyez en pleine forme. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. Je ne sais pas si on rira autant, mais on aura du beau monde aussi autour de ce plateau. Merci. Merci beaucoup. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.